Bonsoir, vous êtes bien sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières. Et donc on a bien tenu ici sous la résistance des 1,1143. On anticipait une éventuelle cassure haussière ici, mais finalement vous voyez que les cours ici redescendent en dessous même des 1.11. Donc tant que nous sommes ici entre la zone des 1,0992 et les 1,1143, il y a une neutralisation de la dynamique court terme suite à la forte baisse qui a été consentie au lendemain du Brexit. Donc on est toujours dans ces zones. Pour l'instant, pas de changement, puisqu'après plusieurs tests ici sur cette résistance, on redescend bien ici vers la bolle inférieure, donc ce devrait être suivi ici par une poursuite du mouvement baissier, là où nous étions précédemment, au-dessus de la bande de Bollinger supérieure, on le voit ici, au-dessus de la moyenne mobile, donc avec des contacts sur la bande de Bollinger supérieure. Point de vue des indicateurs, c'est relativement neutre, RSI ici, et même le MACD n'a que très peu de conviction, idem pour le stochastique, dont les croisements se font dans la zone neutre. Donc pour l'instant, ça reste neutre, mais avec une priorité plutôt baissière du fait de cet échec de franchissement de cette résistance horizontale. Sur le câble par contre, c'est une poursuite du mouvement baissier auquel nous assistons aujourd'hui, puisqu'après ici la dynamique principale qui a eu donc lieu sur le Brexit, avec le rebond technique, on a rouvert ici la semaine dernière sur un gap baissier pour finalement évoluer au-dessus de cette zone des 1,3226. Petite attaque ici, mais ensuite le support avait bien résisté. Et cette semaine, c'est ce niveau, ce support horizontal qui est en train de céder, et on le voit sur une accélération baissière. Donc nous avons ici une dynamique forte, avec très peu de rebond technique, s'ensuit une cassure, donc on est ici potentiellement sur un démarrage de tendance baissière relativement puissante. On confirme ici avec les indicateurs, sachant que le stochastique et le RSI sont en zone de survente et que le MACD suit le mouvement et dont l'inversion ici de la dynamique se fait dans la partie inférieure. Donc des signaux de force. Alors par rapport au fait que nous ayons ici un faible rebond technique, il est possible de tracer une extension de Fibonacci pour définir un objectif immédiat, et celui-ci se situe donc sur l'extension de Fibonacci à 1,2861, et c'est donc le prochain objectif baissier de cette dynamique court terme. Et enfin sur l'or, hier je vous indiquais donc de multiples contacts sur cette zone des 1354,58. Donc on est toujours sur cette zone. Vous voyez comment la dynamique reste haussière avec des cours ici qui rebondissent bien sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Là on est venu marquer un contact ici. On n'est même pas revenu jusque cette moyenne mobile puisqu'il n'y a pas eu de contact. Et on revient immédiatement ici sur cette zone de résistance. Donc quand les contacts ici se multiplient et que l'on a très peu de retracement, de moins en moins de retracement, cela appelle en général à une rupture de ce niveau. Donc dans ce contexte, nous sommes toujours ici dans une poursuite ici du mouvement, et par rapport ici à une éventuelle cassure de cette zone de résistance, il est possible de quantifier de nouveaux objectifs en voyant un petit peu quelles étaient les zones horizontales précédentes, sur les phases précédentes. Et donc, en cas de rupture ici des 1354,58, nous aurions un objectif ici à 1387 $ l'once, et ce tant que les cours donc évoluent à 1315, qui représente désormais la phase d'invalidation de cette petite dynamique haussière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.